J'ai démarré le Wegovy, j'étais à presque 120 kilos. Au bout de 10 semaines, maintenant, je suis à 98. On en a beaucoup entendu parler du Wegovy, Mounjaro, Ozempic. Et en fait, c'est passé clairement sur les réseaux sociaux. Et à un moment, j'ai vu qu'on pouvait avoir accès via ce site qui est d'ailleurs toujours ouvert. J'y suis allé, j'ai rempli le questionnaire médical. Et en fait, le médecin, du coup, une fois que le questionnaire a été approuvé, j'ai reçu mon ordonnance 24 heures après. Tout ça sans avoir le médecin en physique face à toi? Non, jamais. Le médicament Wegovy est commercialisé en France depuis octobre 2024 à un prix fixé librement. À ce jour, il n'est pas remboursé par l'assurance maladie. En 2024, seuls les médecins spécialistes de l'obésité, comme les endocrinologues par exemple, pouvaient faire la prescription initiale du Wegovy et des autres dérivés du GLP-1 comme le Mounjaro. Mais depuis juin 2025, tous les médecins sont autorisés à le faire et peuvent continuer à renouveler les ordonnances. Alors je vais vous montrer le témoignage d'une personne qui s'est procuré du Wegovy sur un site internet. Cette personne, elle n'a pas rencontré de médecin en physique. Pour la première fois, quand j'ai reçu mon ordonnance, effectivement, c'était un médecin... Quand je voyais les informations du médecin, c'était un médecin qui était sur Stuttgart. Et donc, c'était vraiment pas du tout ici. Par contre, effectivement, pour la dose 0,5 et 1 mg, quand j'ai refait le questionnaire pour savoir où j'en étais et quel stylo il me fallait à ce moment-là, là, par contre, c'était des médecins qui étaient d'Île-de-France. Malheureusement, ce genre de situation, c'est de plus en plus fréquent. Et nous, on commence à voir arriver des patients après cette histoire. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a un sentiment de libération, parce que oui, on perd du poids, il n'y a pas de souci dans la majorité des cas. Le problème, c'est qu'on n'a pas soigné la maladie. Et donc, quand le patient, au bout de 6 mois, au bout de 12 mois, va probablement arrêter le traitement, et bien là, ça sera la catastrophe. Les médicaments de la classe des GLP-1, le Wegovy, sont des médicaments qui agissent de manière puissante, comme une hormone qu'on fabrique naturellement, en réduisant l'appétit avec 2 mécanismes. Au niveau cérébral, ça réduit l'appétit, ça augmente la satiété, ça diminue l'envie de manger. Et au niveau de l'estomac, ça ralentit la vidange gastrique. Donc l'estomac va se vider plus lentement et on va avoir cette sensation de plénitude gastrique. Le GLP-1, c'est l'une des hormones de satiété. Et dans le Wegovy, on retrouve une molécule, le sémaglutide, qui est justement un analogue du GLP-1. Le sémaglutide, on le retrouve aussi dans un autre médicament, beaucoup plus connu, l'Ozempic. On a d'ailleurs beaucoup entendu parler de cet antidiabétique détourné pour ses effets coupe-faim. Plusieurs ruptures de stock ont eu lieu aux États-Unis, ce qui a privé des milliers de malades de leur traitement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Ozempic n'est autorisé en prescription que chez les personnes qui vivent avec un diabète de type 2, alors que le Wegovy est autorisé chez les personnes qui sont en situation d'obésité. Il est totalement impossible de prescrire de l'Ozempic chez des personnes qui ne sont pas diabétiques de type 2. Pour avoir donc cette ordonnance-là, sur le site internet que tu as trouvé, tu as juste un questionnaire à remplir. Oui. C'est ça. Moi, dans mon cas, ils vont me poser la question, est-ce que j'ai déjà eu recours du coup au Wegovy? Donc je dis oui, que j'ai déjà eu la dose 0,25, 0,5 et maintenant 1 mg. Et en fait, on répond tout le temps aux questions, avez-vous eu des problèmes lors des injections? Enfin, bon, je vais pas leur notifier que j'ai été nauséeux plus. Quand c'est ça, je marque non. Enfin, oui, ce que j'allais dire, au final, tu peux aussi mentir. Bien sûr, parce que pour l'avoir la première fois, j'ai menti. J'ai dit que je pesais 125, 130 kilos. Donc, pour, entre guillemets, que j'ai un IMC un peu plus important, parce que je me suis dit, peut-être qu'avec 120 kilos, ça va pas passer. Et une fois que c'est fait, on paye les 29 € de la consultation et le médecin nous renvoie du coup 24 heures après l'ordonnance, si elle a été approuvée. Mais j'avoue que moi, jusque-là, elle n'a jamais été désapprouvée. J'avais énormément de nausées, vomissements. Ça m'est déjà arrivé de vomir 1 fois ou 2. Et c'est surtout la fatigue. Donc, généralement, avec le travail, si on se fait ça le matin, je trouve que la journée, déjà on est un peu fatigué sur sa journée et moi j'étais vraiment hyper nauséeux. C'est surtout quand je commence à manger où là je sens que des fois juste en mangeant 4 fourchettes, je suis calé. On connaît parfaitement les effets secondaires court terme et moyen terme de ces médicaments. Des troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, constipation, remontée acide. Dans la majorité des cas, ces effets sont légers ou modérés. Maintenant ces effets peuvent être plus sévères et entraîner des carences, entraîner des dénutritions, on peut avoir des pertes de muscles. Il y a des effets secondaires qui doivent amener à diminuer, à arrêter le traitement ou à switcher vers une autre molécule. Tout ça, c'est de la médecine et ça ne peut pas être de l'autoprescription. Le Wegovy, ce n'est pas un traitement uniquement pour maigrir. C'est un traitement qui soigne une maladie chronique et quand on a une maladie chronique, ce serait extrêmement
grave de juste prendre un médicament et finalement ne pas être suivi. On doit suivre la maladie à vie et on doit suivre l'effet et les risques du traitement également pendant toute la durée où on prend le traitement. Et en l'occurrence, c'est sur le long terme. On ne fait pas des cures de Wegovy. Tac. Donc en gros, ça c'est ce que tu récupères à la pharmacie. Ça, c'est ce que je récupère. Donc du coup, à chaque fois, j'y vais avec l'ordonnance. Donc là, c'est parce que c'est la dose de, du coup, 1 mg, donc c'est ce stylo-là. Et sur le site où on peut avoir l'ordonnance, justement, en faisant la consultation, ils vendent aussi leurs propres stylos aussi pour qu'on puisse les recevoir directement à domicile. Et là, par contre, eux, ils évoluent au niveau des tarifs. Hein. Je veux dire, moi, à la pharmacie, je l'ai payé 280 €. Sur le site en ligne, c'était un stylo à presque 500 € l'unité. C'est un stylo qu'on va du coup s'injecter en sous-cutané, soit dans la cuisse, soit dans le ventre, soit au niveau de l'épaule. Et c'est vraiment quelque chose de très rapide. Il faut juste mettre la bonne dose lors de l'injection. Et c'est vraiment une dose qu'on va devoir faire une fois par semaine. Sachant qu'un stylo de Wegovy, du coup, c'est un stylo qui va servir pour le mois et on doit faire une injection par semaine. Et donc 280 € chaque mois pour un stylo. Du coup, oui, 280 € chaque mois. Il n'y a pas de patients qui peuvent bénéficier du Wegovy avec une prise en charge par l'assurance maladie. À distinguer du traitement antidiabétique qui est l'Ozempic, qui lui est remboursé chez certaines personnes qui vivent avec un diabète de type 2. Il ne faut pas croire que je prends le médicament, je perds du poids et qu'après il suffit de stabiliser. Non, les effets s'arrêtent, donc c'est retour à la case départ. On sait que dans les 12 mois qui suivent l'arrêt du médicament, les 2/3 du poids perdu sont repris. De base, j'aurais voulu juste redescendre peut-être en moins à 90, parce que de base, je mesure quand même 1,80 m, donc j'avoue qu'arriver à 120 kg, c'est pas que j'avais du mal, mais même pour moi, mon image, c'est difficile. Et actuellement, je vois bien que j'ai bien perdu. Donc oui, je pense que je vais m'en servir encore. Après, quitte à voir avec un nutritionniste pour peut-être mettre en place quelque chose d'adapté. On manque aujourd'hui cruellement de médecins formés à la prise en charge de l'obésité. Prendre en charge un patient qui est en situation d'obésité, ça ne se limite pas à lui dire « vous n'avez qu'à faire attention à ce que vous mangez, à faire du sport et à être moins stressé ». Aujourd'hui, on a des recommandations, des méthodes très très claires pour prendre en charge une personne en situation d'obésité qui va bien au-delà de ces conseils génériques. Ma recommandation, c'est d'en parler à son médecin et dans un certain nombre de cas, d'aller consulter un spécialiste, pas un amaigrisseur, pas quelqu'un qui vous donne juste des conseils diététiques pour maigrir. Ça, c'est pas ça, un médecin spécialiste de l'obésité. Un médecin spécialiste de l'obésité, c'est quelqu'un qui reconnaît que vous avez une maladie chronique et qui va vous traiter comme tel, avec un accompagnement comportemental qui ne vise pas à vous faire forcément beaucoup maigrir, parce qu'on sait que ça va être difficile, mais qui vise à vous faire aller mieux, moins coupable, plus dynamique, moins essoufflé. Il y aura peut-être une perte de poids de 3, 5, 7, 10%, ce qui n'est pas un échec. C'est la réussite de ce programme d'accompagnement. Et c'est ensuite que peut se discuter l'ajout d'un traitement qui soit médicamenteux, qui soit chirurgical, qui soit endoscopique, un traitement adapté à la situation de chacun et qui va compléter les mesures comportementales non culpabilisantes qui auront été prises en charge. Vous voyez, donc c'est toute une démarche thérapeutique qui ne se limite pas ni à la délivrance de conseils diététiques et d'activité physique qu'on n'arrive pas à suivre, ni à la prescription d'un médicament qui ne résoudra pas le problème.